Oh pardon, je vous avais pas vu. Ça va, salut, c'est Jetux. Et aujourd'hui, on va parler de... Et ça nous change en plus. Oui, c'est vrai, ça nous change aussi. Un style de jeu qu'on aime trop. Wouhouhou. Je peux finir? Non, let's go direct. Bon, let's go. Et oui, un petit jeu de baston à l'ancienne. Oui, c'est le cas de le dire. Eh, Donc voici Killer Instinct, premier du nom, sorti en 1994, développé par Rare et en association avec Midway et Nintendo. waouh, ça fait du monde tout ça pour un petit jeu quand même, hein. Oui, et édité par Midway et Nintendo seulement. Il sort sur NES, borne d'arcade et Il y avait ça aussi. la Game Boy. Oui, cette console-là. Bien pratique pour les voyages d'ailleurs. J'ai plus de préférence pour celui sur NES, bizarrement, parce que je trouve qu'il est un petit peu plus joli que celui sur la Game Boy. Eh oui. Et tu sais ce qui arrive? Non, dis-moi. Un petit synopsis. Oh merde. Pourquoi? C'est obligé? Ta gueule. Donc la société Ultratech est une méga corporation la plus puissante de la planète. Et elle organise chaque année des tournois de Killer Instinct. Étrange. Au cours duquel les dernières innovations technologiques, projets scientifiques et autres découvertes sont testées lors de combats à mort. Et 11 protagonistes sont inscrits pour cette nouvelle édition et un seul décrochera la victoire. Ça fait du beau monde tout ça, hein, pour un tournoi. Oui, et en passant sur la version Game Boy, on ne dispose pas de tous les persos. Et il faut savoir jouer aussi, hein. Oui, bah je t'emmerde. Déjà, je fais ce que je peux et on va voir. En sachant que j'ai un bouton qui ne marche pas. Je ne peux pas aller vers devant. On va essayer de faire comme ça déjà la première game, on va voir après comment on s'en sort. Après, me bloquer dans un coin n'est pas une bonne idée. Oh, ça fait mal de perdre aussi vite. Deux petites secondes. Donc, on a quand même le choix de pas mal de persos. Donc, comme il avait dit, par rapport à la Game Boy, il y en a un petit peu plus. Bon, ben on a pris le Boom Werewolf, on s'est fait défoncer. On va prendre le plus simple et on va refaire un petit match pour voir. Donc c'est un mode d'arcade en fait un peu à style Mortal Kombat, donc comme vous avez pu le constater, vous avez la grande file de tous les ennemis qu'on doit combattre jusqu'au boss. Donc oui, pourquoi pas, c'est un concept qui existe déjà, mais on va essayer, c'est bien de le reprendre. J'ai du mal à parler, hein.
Bon, ben on va se quitter sur une victoire au moins. Donc c'était le Killer Instinct premier du nom. Et j'ai pas fait beaucoup de... Je suis pas bon. C'est très étrange. Alors, pas trop dur? M'en parle pas, s'il te plaît, m'en parle pas. Ben, prépare-toi qu'en 95 sort sur borne d'arcade Killer Instinct 2. Édité, développé pareil que le Tout à premier. fait. Et en 96 sort alors la version Gold pour Nintendo 64. C'est dur à dire ce mot, hein. Et c'est celui-ci que tu vas tester. Ok, petite histoire. Et malheureusement, oui. Donc à la fin du premier tournoi Killer Instinct, une énorme explosion a éclaté. Et après avoir vaincu le boss, ça a renvoyé tous les gagnants du tournoi, excepté 3, dans le passé 2000 ans plus tôt. De plus, les combattants du Killer Instinct vont se battre entre eux et des combattants de cette époque. De ce fait, un nouveau tournoi est organisé et un nouveau boss apparaît à ce moment-là. Et donc ce tournoi va donc décider du sort du monde. Oui, bon, c'est un jeu de baston, faut pas réfléchir des masses, à ce que je sache, hein. Bah vas-y, si t'es si fort. Bon, on va essayer. On va voir ça. Donc j'ai réussi à remettre ma manette, donc on va essayer le jeu enfin, on va tester, ben j'ai pas pu regarder les personnages, donc bon ben il y a les mêmes que dans le premier, à ce que je vois. Alors maintenant faut que je m'en sorte. Ah c'est une honte. Oh là 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 là. Mais j'en ai marre d'être aussi nul, surtout sur un jeu de baston, ça m'énerve. Eh, que veux-tu? On peut pas... Finis pas ta phrase, je te le conseille, vivement. Peut pas être bon partout, je sais. Voilà, j'ai fini ta phrase à ta place. Ok, mais sache que entre 2013 et 2016, sort pour Xbox One et PC Killer Instinct Combo Breaker, dernier volet de la série d'ailleurs. Pourquoi autant d'écart entre les dates? Ben, autant d'écart parce que cette fois l'histoire se divise en 3 saisons. Oh la merde. Et oui, car le jeu est enrichi de contenu supplémentaire et notamment l'apparition de nouveaux personnages au fil de chaque saison. Bon, bah on va tester ça. Que veux-tu? Amuse-toi bien. On va essayer. Donc on va voir ça. Donc déjà, faux raccord parce que je me suis changé quand même. On va partir en Shadowlord puisque c'est le mode histoire, on va dire, du jeu. Je n'ai pas assigné mes touches. Donc oui, voilà, comme on disait, c'est en plusieurs saisons, puisque vous voyez, il y a plein de trucs nouveaux qui sont arrivés. Comment vous le montrer? Ben, il y a une boutique déjà avec plein de choses dessus. Et je vais vous montrer d'ailleurs le... Comment ça s'appelle? À peu près le panel de héros que l'on a. Donc voilà, vous avez tous ces personnages-là. Vous avez les basiques, donc je sais pas, je me rappelle plus c'est lesquels. Et vous en avez tout plein, mais pendant, ça fait 3 ans, je crois que ça tourne, donc 3 saisons. Voilà, tout simplement. Je vais aller configurer mes touches, on se retrouve après. Donc j'ai configuré mes touches, donc on est parti dans le mode de Shadowlord, donc vous allez voir ce que c'est à peu près. On va faire ça. Il y a un didacticiel, on va éviter de faire ça. Donc je suis plus parti sur un match contre une IA, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de choix. Voilà, vous avez vu le seul personnage gratuit qu'on a pour le moment. Voilà, je suis obligé d'acheter pour avoir les personnages. Ce qui est un peu bizarre, mais je ne l'ai pas suivi depuis le début. Donc le seul que j'ai gratuit pour le moment dans le mode normal, solo, juste de jouer contre la IA, c'est Blactus. Je ne le connais pas, donc on va le tester et puis voilà. On va faire un petit match, c'est le but.
Bon, et bien sûr, lui, il peut prendre, pour la IA, vous pouvez prendre tous les personnages que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc on fait en aléatoire, j'adore les surprises. Aléatoire aussi. Et donc on est tombé contre... aléatoire. Hein. Oh, merde. Donc on va faire un petit combat, on va voir comment ça se passe, en espérant que mon PC ne va pas planter d'ici là. Et puis, ben voilà. Donc voilà, quand ils disent combo breaker, c'est que vous avez des petits coups spéciaux comme ça là qui s'est passé. Je suis en train de prendre au tarif. Eh ben, je suis nul à chier à ce jeu. Il va falloir que je m'entraîne. Alors que j'aime bien cette version-là du jeu par rapport aux autres. Donc, c'est pas mal. Hein. J'ai fait que dalle de dégâts et tout, donc c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Bah, j'aime bien ce style-là, mais il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Je pense. Donc voilà, c'était un jeu, une histoire, l'épisode, je ne sais plus combien, à force je compte plus puisque je le fais pour le plaisir. Donc sur Killer Instinct, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que voilà. Ça fait un moment que vous m'aviez pas vu, c'est normal parce que je travaille sur 3 épisodes justement, un jeu, une histoire, donc je me suis dit je vais attaquer le plus lourd en premier. Mais bon, c'était pas une très bonne idée vu que je dois faire quand même Crash en entier, donc je pense que je vais faire une pause un petit peu sur tout ce qui est les jeux. Je reprendrai bien sûr pour les jeux Epic Games que je dois vous présenter, qui vont sortir. Pas ceux qui sont sortis là parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc une petite pause pour Epic Games et une petite pause pour Crash Bandicoot. Je suis concentré plus sur un jeu, une histoire parce que j'ai envie de les faire, ça m'intéresse et ça m'amuse. Ah. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.